Il y a de plus en plus de certifications et de bootcamps en data science. Et à l'ère du Covid où la plupart des cours en université se font également à distance, plusieurs se demandent si ça en vaut toujours la peine de faire un master par exemple, ou s'il faut aller faire un bootcamp ou une certification. Alors, moi j'ai eu la chance de faire les deux modes de formation, c'est-à-dire que j'ai un diplôme d'ingénieur en IA et Big Data, et également une certification Data Science chez DataCamp. Et dans cette vidéo, je vous parlerai de ces deux modes de formation, c'est-à-dire leurs avantages et leurs inconvénients. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai des recommandations selon votre contexte. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, liker la vidéo. Ici, on parle de Python, Machine Learning, Data Science, Intelligence Artificielle et autres. Alors, commençons par les certifications Data Science. Comment ça se passe généralement? C'est que les cours sont préenregistrés, vous avez des petits exercices après chaque cours et vous le faites à votre propre rythme. Et à la fin, vous avez un petit projet que vous faites et vous avez votre certification. Alors, quels sont les avantages de ce mode de formation? Le premier avantage, c'est que c'est souvent des cours qui ont été préenregistrés. Donc du coup, vous pouvez les voir à votre propre rythme. Vous n'êtes pas obligé de suivre le rythme d'un professeur ou d'un instructeur de bootcamp. C'est préenregistré, vous pouvez lire la vidéo à vitesse x2 ou à vitesse très faible et revenir sur des notions déjà vues. Un autre avantage de ce mode de formation, c'est que puisqu'il y a plusieurs certifications, vous avez le choix de la certification qui vous correspond. Et également, ces certifications sont souvent, pour la plupart, moins chères comparées aux autres options que nous allons voir. Alors, c'est quoi l'inconvénient ici? C'est que généralement, les certifications ne vous garantissent pas un emploi. Aujourd'hui, encore dans le domaine, surtout dans le monde francophone, on ne recrute pas encore juste sur la base d'une certification. La certif montre juste que vous connaissez un peu le domaine. Pour pouvoir s'en sortir, il faudrait faire d'autres projets également pour pouvoir soutenir ce que vous avez appris dans la certification. Parlons maintenant des bootcamps. Alors, c'est quoi un bootcamp? C'est quoi le format d'un bootcamp? Alors, un bootcamp, c'est très simple. Vous avez une cohorte, c'est-à-dire sur une période donnée, un petit groupe de personnes qui suivent justement, pas forcément un petit groupe, mais qui suivent une formation intense avec un curriculum taillé sur les besoins du marché. Donc généralement, les bootcamps ont des partenariats avec les entreprises qui ont des besoins réels. Et donc du coup, les lauréats de ces bootcamps finissent toujours dans ces entreprises-là. Alors, c'est un mode très intéressant parce qu'il a la rigueur en fait de l'école et également le côté en ligne des certifications. Également, il vous permet d'apprendre dans un environnement avec d'autres apprenants en fait qui ont les mêmes difficultés que vous. Et surtout, ces bootcamps vous préparent à l'emploi. Et là, c'est un avantage très intéressant par rapport aux certifications. Inconvénient, c'est que ces bootcamps sont généralement très chers. Vous vous en doutez bien, si un bootcamp vous promet de devenir data scientist avec 6 mois de formation, ils vont vous charger beaucoup plus qu'une certification. Alors, autre inconvénient, c'est que ce n'est généralement pas pour forcément tous les débutants. Donc, il faut lire le bootcamp, le curriculum du bootcamp, pour savoir si vous avez les prérequis disponibles pour ce bootcamp. Sinon, vous risquez de rentrer là-dedans et de ne pas pouvoir terminer le bootcamp tout simplement. Troisième option, celle de l'école, de l'université, l'option la plus classique, la plus ancienne d'ailleurs, mais qui gagne le plus de crédibilité encore aujourd'hui dans le domaine. Alors, dans le monde francophone, vous avez un diplôme d'ingénieur ou un master en intelligence artificielle ou en data science. C'est un gage de connaissances, pas forcément de compétences, mais c'est un gage de connaissances. Les entreprises aujourd'hui qui ne savent pas encore forcément recruter des data scientists selon leurs besoins, vont juste prendre ceux qui ont le titre de data scientist. Donc du coup, aujourd'hui, l'école a encore cet avantage, mais ce n'est pas le seul. Quel autre avantage l'école a? Alors, les écoles ont souvent des partenariats avec des entreprises également, pour des stages, même des stages de fin d'études, ou également même de l'emploi. Donc du coup, l'école peut vous permettre d'avoir des stages, ne pas avoir trop cherché en fait, ce qui est le cas contraire des certifications et un peu des bootcamps. Donc l'école peut être une très bonne option si justement vous ne voulez pas trop vous casser la tête, vous voulez juste apprendre et suivre le chemin classique, quoi. Alors, parlons des inconvénients du mode école. C'est un format aujourd'hui qui ne s'adapte pas forcément aux réalités qu'on a. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que les curriculums des écoles ne sont pas forcément à jour. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, dans le domaine du NLP, on parle beaucoup plus de Transformers et on parle moins de RNN, LSTM et autres. Aujourd'hui, peu d'écoles, en tout cas dans le monde francophone, ce que je sais, ont un cours en fait sur les Transformers. Et ça, c'est un concept que vous ne pouvez qu'apprendre soit en ligne sur des sites comme Coursera, Open Classroom et autres.
Mais en école, c'est rare que vous trouvez ça. Généralement, en école, les cours sont mis à jour chaque 2, 3 ou 5 ans. Et donc, du coup, ça peut être compliqué d'avoir une notion à jour. Donc, du coup, l'école présente cette faiblesse-là. Autre chose également, c'est que quand vous avez déjà les notions de base, que vous savez déjà ce que vous voulez faire, l'école peut vous ralentir puisque c'est sur toute une longue durée. Vous ne pouvez pas aller à votre propre rythme parce que vous avez un professeur et c'est lui qui dicte le rythme. Donc, du coup, ça peut être un inconvénient également. Un avantage que je n'ai pas cité pour l'école, c'est que l'école vous permet d'apprendre des notions beaucoup plus larges. Alors que les bootcamps sont très précis, sur un domaine précis. Alors, c'est un avantage dans mon cas d'avoir fait une école d'ingénieur juste après la certification, parce que ce n'est pas simplement de l'IA, mais des big data également. Donc, du coup, on a appris tout ce qui est Hadoop, Spark, Hive et autres. Et lors de mon stage de fin d'études, pour le premier mois, j'ai dû faire du data engineering. Et donc, du coup, ces outils ont été utiles pour moi. Et si j'aurais fait un bootcamp sur la data science, je n'aurais pas appris forcément Spark et autres. Et donc, du coup, ça, c'est un avantage également pour l'école. Alors, récapitulons, nous avons trois différentes options. Nous avons les certifications, les bootcamps et l'école. Alors, les certifs, très bon pour une personne qui débute et qui veut juste avoir les bases qu'il faut. Ce n'est pas un engagement. Il y a beaucoup de sites où vous pouvez juste payer pour un mois et sur le cours, c'est déjà préenregistré et c'est une expérience solo. Très intéressant pour connaître les bases en fait, d'un domaine et commencer à faire de petits projets. Alors, le bootcamp, il est beaucoup plus intensif. Il est à mi-chemin entre l'école et la certification. Le bootcamp vous permet d'apprendre avec des personnes. Et souvent, vous avez des mentors qui viennent de l'industrie également et qui vous préparent également à un emploi. Donc, c'est une option vraiment très intéressante quand vous voulez apprendre, vous voulez un emploi très rapidement dans ce domaine. Bien sûr, c'est intense et peut être difficile pour un débutant. Puis, vous avez le mode école, qui est le meilleur mode actuellement encore dans le monde francophone. Si vous avez les moyens, une école, c'est toujours mieux. Parce que c'est une garantie d'emploi, presque, on va dire. C'est une garantie d'emploi. En tout cas, par rapport aux deux autres, c'est une garantie d'emploi. Comme je vous l'ai dit, la plupart des entreprises ne sont pas encore recrutées en data science. Et donc, du coup, quand vous avez le titre de data scientist d'une école, c'est très simple. Ces recruteurs n'ont pas de mal, en fait, ne se préoccupent pas de votre niveau de compétence. Alors, recommandation par rapport au mode école, c'est qu'il est important de compléter votre formation à l'école avec des projets et de petits cours en ligne. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'école vous apprendra beaucoup de choses. Donc, vous n'avez pas le temps d'aller en profondeur sur tout ce qu'il y a à voir. Et donc, du coup, être à jour par rapport à tout ce qui se fait dans le domaine, puisque en IA et data science, on a un domaine qui évolue très, très rapidement chaque année. Donc, du coup, il faut être au courant de tout ce qui évolue et faire des projets également dans ce domaine-là. Et ces projets peuvent vous permettre d'avoir le plus parmi tous ces étudiants qui ont un diplôme de data science également, tous ces lauréats qui ont un diplôme de data science, ce qui pourra vous différencier de toutes ces personnes-là, c'est les projets que vous aurez faits. Donc voilà, c'était mes recommandations par rapport à la certification bootcamp et l'école également. Alors, je le répète, l'école, c'est la meilleure option pour le moment si vous avez, en tout cas dans le monde francophone, meilleure option. Ce que je vous recommande, certif si vous avez les moyens au départ. Bootcamp si vous voulez aller très très vite et que vous avez les moyens parce que c'est très très cher. L'école, relativement chère selon là où vous êtes, les bourses que vous avez également. Mais complétez tout cela par des projets. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.